Tout d'abord, bonjour à tous et merci à l'Agence des 50 pas géométriques pour son invitation. Moi, je représente du coup l'antenne Guadeloupe des compagnons bâtisseurs. Il y a ma collègue aussi qui est présente, Caroline Lehetef, qui est la directrice Outre-mer au niveau du développement et de l'innovation également. Pour cette présentation, je vous propose d'expliquer quand même brièvement les missions des compagnons bâtisseurs, comme on est quand même des petits nouveaux sur le territoire, voir un petit peu ça rapidement, et à travers nos missions, vous proposer un outil que notre mouvement associatif porte depuis de nombreuses années et qui est l'autoconstruction accompagnée, qui peut être proposée pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui comme une solution de relogement sur les situations compliquées dont le ménage peut, par exemple, faire l'objet d'un péril imminent ou d'une expropriation. Donc, je vais vous présenter un petit peu la structure et le mouvement. Il s'agit d'un mouvement associatif qui a une grosse expérience. Ça fait plus de 60 ans qu'on opère nos missions sur le territoire en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins, puisqu'on est également présent notamment à La Réunion depuis plus d'une dizaine d'années, et à Saint-Martin, où nous sommes intervenus en post-Irma en situation d'urgence. Nous sommes présents aussi en Guyane. Pour faire bref, ce qu'il faut retenir, et le sujet sur lequel vraiment les compagnons bâtisseurs interviennent, on est clairement sur l'amélioration de l'habitat par des chantiers en auto-réhabilitation accompagnée. Donc, ce sont des chantiers dits ARA. Donc, on est plein d'acronymes, donc désolé par avance, et des chantiers, pour ce qui nous concerne là, en autoconstruction accompagnée, dit AK. On fait aussi du pré-d'outillage et des animations collectives. Donc, dans tous les cas, l'idée est de mettre vraiment l'occupant au cœur du projet de réhabilitation ou de construction, afin qu'il s'approprie au mieux son logement et aussi son cadre et son espace de vie. Pour ce qui concerne plus précisément notre sujet d'aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur l'autoconstruction accompagnée et vous dire que ces chantiers peuvent être envisagés comme une solution de logement et pour le coup de relogement pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Les objectifs de ce type de chantier sont les suivants, vous les avez affichés à l'écran, c'est vraiment agir aux côtés des plus modestes, des personnes isolées et fragilisées, mais aussi intervenir sur des logements qui sont dégradés, qui sont énergivores et dangereux, et avec pour objectif de renforcer la mobilisation des acteurs du territoire. De toute façon, tout sujet confondu, on remarque que nos observations à tous vont dans ce sens-là aussi, que la mobilisation des acteurs de territoire est essentielle pour mettre en œuvre toute mission dans ce sens-là. Vous avez une petite présentation, mais je vais passer très rapidement là-dessus, d'une cartographie qui vous montre du coup la présence des compagnons bâtisseurs sur la totalité du territoire. Vous voyez ainsi l'ancrage des compagnons bâtisseurs en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et comme je vous le disais, la Guadeloupe est toujours en phase de développement. Alors bientôt, on aura notre joli papillon sur la carte du mouvement, voilà, très très prochainement. Donc, on va parler vraiment, on a parlé d'être concret sur cette présentation, sur l'autoconstruction accompagnée à proprement parler. L'objectif principal est de mobiliser les personnes autour d'un chantier. Les valeurs du mouvement dans ce sens-là, elles s'articulent autour de 3 enjeux. Donc, on parle du faire, c'est-à-dire placer l'habitant au cœur du projet de construction. On parle également du faire avec, c'est-à-dire valoriser l'autonomie et la capacité à agir de la personne. Et on parle aussi du faire ensemble, c'est-à-dire renforcer la solidarité. Donc, c'est vraiment des enjeux essentiels pour que l'action fonctionne correctement. Je vous ai fait un bref historique, parce que comme
pour tout sujet, il est intéressant souvent d'avoir un petit recul, un petit regard sur le passé et de savoir comment sont nés les chantiers d'autoconstruction. Dans les années 50, c'est l'État qui va développer, comme vous le savez tous, les logements peu onéreux, les logements sociaux. Et suite à cette mise en place, il va y avoir énormément d'attentes par rapport aux demandes qui sont excessives. Et de fait, ça va pousser les personnes à privilégier d'autres modes de construction, tels que l'autoconstruction. Entre 57 et 64, les compagnons bâtisseurs ont énormément fait de suivi sur ces chantiers d'autoconstruction, notamment avec les Castors, qui est un mouvement d'autoconstruction qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui a une très grosse expérience sur le sujet qui nous concerne. Je voulais faire un zoom sur les objectifs généraux de l'autoconstruction. Donc, les objectifs, il va s'agir vraiment de remobiliser les ménages. Donc, j'entends les ménages pour lesquels les objectifs individualisés sont définis et formalisés avec les travailleurs sociaux au début de l'action et à chaque étape aussi du processus. Cet objectif, il se réalise grâce à l'investissement de la personne, bien entendu, et dans la valorisation des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Le deuxième objectif important est de soutenir les ménages dans leur fonction parentale. L'idée est toujours en lien avec les travailleurs sociaux du territoire, qu'un accompagnement concerté se fasse et de façon concrète à travers l'aménagement du territoire, des éléments pour un accueil décent dans le logement soient faits pour les enfants. L'objectif également de ces chantiers d'autoconstruction accompagnés est de favoriser la resocialisation des ménages en développant ce qui permet la rencontre avec les autres et vraiment développer une entraide et des échanges entre les habitants d'un même quartier. Lutter contre la précarité énergétique devient aussi un des fléchages de ce format-là de chantier, puisque clairement, on va pouvoir interagir et prévenir les impayés d'énergie et sensibiliser aussi les ménages à la gestion de leurs charges. Les ménages pourront aussi être équipés dans leur logement d'un kit maîtrise d'énergie. Et la démarche qui est accompagnée dans la pratique par un animateur technique des compagnons bâtisseurs, à travers aussi également des animations qui pourront sensibiliser le ménage aux dépenses et aux économies d'énergie. L'autre objectif de ces chantiers est de renforcer les actions d'insertion en favorisant par exemple l'accès au droit et à l'information avec en lien avec tout ce qui va concerner la santé, la culture, les loisirs, mais aussi l'accès à l'emploi et bien entendu le logement. En dernier objectif, je voulais vous faire apparaître l'importance de sensibiliser les ménages aux interactions habitat-santé. Et là, pour le coup, j'entends par là améliorer la santé environnementale à travers l'aide aux personnes sur, par exemple, le choix des matériaux, les écolabels, la fabrication aussi au quotidien de produits d'entretien écologique à moindre coût, des petites astuces comme ça qui peuvent changer la donne, et prévenir également sur la sécurité, avec vraiment un travail de prévention sur les risques liés aux installations électriques notamment et aussi aux accidents domestiques. Donc, il est important de souligner que ce travail de mise en mouvement à travers ces chantiers d'autoconstruction accompagnés ne peut se faire qu'avec, j'insiste encore une fois, avec la collaboration de tous les acteurs d'un territoire, bien entendu, pour que ça fonctionne correctement. Je vous fais un petit focus de quelle manière, nous, les compagnons bâtisseurs, on gère cet outil-là de chantier AK. Dans la pratique, on met en place du coup des réunions dites de famille
qui réunissent tous les protagonistes du chantier d'autoconstruction pour planifier toutes les interventions nécessaires. Et les réunions de famille, elles rythment vraiment la vie des chantiers, elles mobilisent les familles sur le terrain et elles génèrent beaucoup de liens sociaux et de solidarité très riches et qui sont énormément porteuses d'idées. On se rend compte dans la pratique qu'elles permettent vraiment d'identifier un projet de vie au-delà d'un projet habité. Donc voilà un petit peu sur ce plan-là. Concernant le chantier à proprement parler, on organise une signature d'un contrat d'engagement. La famille est alors invitée à bien entendu visiter l'atelier de construction et à participer à toute la préparation de son chantier. Donc tout le monde se retrouve sur ces chantiers-là. Je ne vous ai pas précisé aussi justement le statut de toutes les personnes qu'on peut retrouver sur nos chantiers, puisqu'il va s'agir de jeunes volontaires en service civique notamment, de bénévoles, de bénéficiaires vraiment de tout âge. Et alors on assiste à une véritable mixité intergénérationnelle qui est dans la pratique appréciée de tous. L'animateur technique des compagnons bâtisseurs, lui, démarre le chantier par une formation de tous les intervenants, par exemple sur les aspects de sécurité. Et donc, ces échanges-là vont commencer dès cette animation que la personne des compagnons bâtisseurs va faire et va créer tout de suite une entraide, même dès le départ, même en amont du chantier à proprement parler. Donc, je voulais également vous souligner les points forts et m'attarder un petit peu sur ces éléments-là. Les points forts de ce format-là de chantier d'autoconstruction accompagné. Il va s'agir bien évidemment de l'implication de la personne dans une activité de production qui concerne son logement. L'accompagnement par l'opérateur qui présente des qualités professionnelles et qui rendent possible justement tous les aspects sur le plan technique, juridique, social, mais aussi financier, et qui permet du coup la mise en œuvre de cette production-là. Et le dernier point fort, à mon sens peut-être le plus important, il va s'agir d'un processus qui, au-delà du résultat technique sur le bâti, ça va vraiment générer des effets positifs globaux sur l'habitat et l'habité, et c'est-à-dire, j'entends par là, la mobilisation individuelle, mais aussi collective, au travers notamment de l'entraide, l'appropriation et l'entretien du logement, et pour le coup, la création, voire la recréation du lien social et du vivre ensemble, avec la participation vraiment au développement social, qui est pour le coup un support sur le parcours d'inclusion des ménages qui sont visés par ces chantiers-là. Et je voulais faire également un point au regard de ce format-là sur les vigilances, pour le coup, de ces chantiers d'autoconstruction. Les vigilances, elles sont liées notamment au fait que les compagnons bâtisseurs ont énormément d'expérience sur, et qui c'est vraiment notre cœur de métier, sur les démarches ARA, dites du coup d'auto-réhabilitation accompagnée, qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus anciennes que les démarches dites ACA, autoconstruction accompagnée, et bénéficient de ce fait d'un plus large corpus de connaissances, de références et de modélisation. Ceci dit, on a été fléché sur cet atelier-là concernant vraiment la question de la relocalisation et du relogement, mais il peut être envisagé des processus dits ARA pour des situations moins imminentes, on va dire. Autre point de vigilance sur ces chantiers-là, il va s'agir du temps.
on l'a tous un peu souligné, dès qu'il y a un montage important sur ces aspects-là, ça va nécessiter un long temps d'études, d'analyse juridique, d'analyse technique et de recherche de financement. On se rend compte que dans certains cas de figure, les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété sont parfois plus rapides pour mettre en place. Donc, il n'y a pas bien sûr le package que propose la totalité de la mission de chantier d'autoconstruction accompagné, mais ça reste quand même une autre solution qui peut être envisagée. Donc, vraiment, tout dépend de la mobilisation des acteurs locaux pour tout ça. La coordination vraiment et l'implication de tous est essentielle pour mettre en place ce genre de chantier sur un territoire. Peut-être pour conclure, un sujet qui n'a pas été abordé par tous les intervenants, c'est la question des OGRAL, des opérations groupées d'amélioration légère. On n'a pas abordé le sujet. Donc, je vais laisser ma collègue faire peut-être un petit point et un petit focus sur ce sujet. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je laisse ma collègue faire un petit point sur les OGRAL. Bien sûr, bonjour à tous et merci de m'accorder ces quelques minutes. Je viens simplement compléter le déroulé que Virginie vient de vous faire. Simplement, effectivement, pour vous signaler que le dispositif OGRAL qui existe maintenant depuis 2014 a déjà été expérimenté, donc notamment par les compagnons bâtisseurs à la Réunion et depuis 2018 sur la Guyane, et que effectivement on trouve que c'est un outil complètement adapté au territoire ultramarin qui permet pour la première fois d'intervenir de manière extrêmement légale chez les personnes sans droit ni titre. Et que, bon, alors là, on n'est plus sur un concept dans le cadre des OGRAL d'auto-réhabilitation accompagnée, mais ça peut également s'apparenter quand on va un peu plus loin dans le package de travaux à de l'auto-construction. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui est très intéressante. Et il y a plusieurs étapes. La première étant l'étude préopérationnelle, donc qui est une phase financée par l'État et la collectivité qui porte le projet. Donc, ça permet de vraiment bien étudier et concevoir le projet opérationnel qui va venir ensuite. Ensuite, il y a une aide à l'achat des matériaux, aux prestations d'entreprise et avec une mousse qui permet d'accompagner les habitants, donc socialement et techniquement. Et c'est ce qui fait un peu le sel de ce qu'on propose les compagnons bâtisseurs, c'est vraiment d'être aux côtés des habitants tout au long du projet, donc l'accompagnement technique pour faire les travaux, mais aussi l'accompagnement social pour tenter de régler les problématiques que peuvent rencontrer les personnes, problématiques qui ont trait au logement, mais pas seulement, hein, qui a la parentalité, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on en a à peu près la 3e génération d'OGRAL à La Réunion, à la seconde en Guyane. Nous avions commencé à discuter aussi avec l'agence des 50 pas de Guadeloupe sur un potentiel développement de ce type de projet également sur votre territoire. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide pour pas prendre beaucoup plus de votre temps, mais je vous remercie d'avoir cédé la parole.